Alors, durant ce sommet de Sotchi, les présidents russes, turcs et iraniens ont principalement évoqué 5 grandes questions. Ils ont tout d'abord évoqué la question de la lutte antiterroriste, en tout cas présentée comme telle. Il a ensuite été question du comité constitutionnel, sur lequel les Russes ont particulièrement insisté. La question du retrait américain a également fait partie des discussions, en tout cas des conséquences de ce retrait, du calendrier de ce retrait. On a décelé une note de scepticisme chez les uns et chez les autres quant à la réalité de ce retrait annoncé par le président Trump à la fin de l'année dernière. Il a ensuite été question de l'intégrité territoriale de la Syrie. Cela constitue un point de convergence assez évident entre les 3 présidents qui ont un accord de principe sur cette idée d'intégrité territoriale de la Syrie. Et enfin, l'enjeu humanitaire de la crise syrienne, et plus particulièrement la question des réfugiés et de leur retour, a aussi été évoquée, également avec des nuances, aussi bien côté turc que côté russe, puisque pour les Russes, les questions du retour des réfugiés de manière générale avec l'aide humanitaire que cela doit générer, tandis que pour les Turcs, qui assument le plus gros du fardeau avec pratiquement 3,5 millions de réfugiés sur leur territoire, il y a un enjeu aussi de politique intérieure, un enjeu financier évident, et la volonté de vouloir renvoyer ces réfugiés dans le nord de la Syrie pour diminuer l'influence kurde dans cette partie du pays. Tout d'abord, on n'a constaté aucune percée significative à l'issue de ce sommet. On a aussi eu le sentiment que parmi le trio d'Astana entre Russie, Turquie et Iran, donc c'était finalement le tandem Russie-Turquie qui a réellement la main sur l'agenda du format d'Astana plus que les Iraniens. On a aussi noté des priorités qui ne sont pas forcément identiques entre les différents protagonistes. Les Russes ont beaucoup insisté sur la nécessité pour le comité constitutionnel d'abord d'être formé, d'être complété, et ensuite sur la nécessité que ces travaux démarrent le plus vite possible. Le président Poutine a aussi beaucoup insisté sur la dimension de la lutte antiterroriste en faisant particulièrement référence à la situation à Idlib. Pour les Turcs, l'enjeu numéro 1 reste le défi posé par l'activité des Kurdes dans le nord de la Syrie, et également l'enjeu des réfugiés, qui est un sujet particulièrement brûlant en Turquie, puisqu'il y a une dimension de politique domestique assez évidente. Pour les Iraniens, le président Rouhani a rappelé assez longuement la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Et il a également évoqué la question de la lutte antiterroriste. Bon, maintenant, on a aussi noté des divergences, ou en tout cas des reproches qui ont été adressés par les membres du trio d'Astana entre eux, finalement, pour en citer 3. Par exemple, la question d'Idlib. La question d'Idlib n'a pas la même signification pour les Turcs ou pour les Russes. Le président Poutine a clairement fait savoir que pour lui, la zone de désescalade qui a été créée à Idlib est un moyen temporaire, que cette zone de désescalade n'a pas vocation à durer dans le temps, et qu'à terme, il faudra détruire les groupes terroristes qui sont enracinés à Idlib, principalement le Hayat Tahrir al-Sham, et tous les groupes qui ont fait allégeance à ce Hayat Tahrir al-Sham, ex-Front al-Nosra. Pour les Turcs, la question se pose différemment. Le président Erdogan a rappelé que le système finalement de la zone de désescalade doit perdurer, et que c'est un système qui permet finalement, bon an, mal an, de maîtriser relativement l'instabilité qui émane de la région de Idlib. Deuxième élément intéressant à noter, c'est la question de l'ingérence ou de l'activité, on va dire, israélienne en Syrie. Le président Rouhani a critiqué très virulemment, de manière très virulente, l'État Israël, pour ses frappes aériennes régulières en Syrie. Et en creux, on a compris qu'il y avait une critique qui était adressée à la Russie pour sa passivité, certains diront sa duplicité, puisque dans cette affaire, la Russie ferme les yeux finalement sur les opérations militaires israéliennes ponctuelles en Syrie. Enfin, troisième élément de divergence, le président Poutine a loué le processus de normalisation relatif et lent qui est à l'œuvre entre la Syrie et des pays arabes, et il a encouragé finalement le retour de la Syrie en tant que membre de plein droit au sein de la Ligue arabe. Alors, ce n'était pas encore fait.
Et on peut bien comprendre que ces encouragements, finalement, ne sont pas du tout du goût de l'Iran. La prochaine réunion au format Astana devrait se tenir fin mars, début avril. D'ici là, quels sont les principaux dossiers à suivre? J'en vois principalement 4. Tout d'abord, les développements autour d'Idlib, évidemment. Les Russes, manifestement, souhaitent en découdre militairement sur le terrain, et en cela, ils sont appuyés par les Iraniens. Et on a compris que les Turcs voient les choses différemment et souhaitent, autant que faire se peut, repousser l'échéance d'une éventuelle opération militaire. Si finalement cette opération militaire a lieu, il conviendra de voir quelle sera la contrepartie proposée par les Russes aux Turcs pour finalement s'entendre sur cette option militaire à Idlib. Le deuxième dossier à suivre, c'est évidemment celui du retrait américain, en tout cas du retrait annoncé par les États-Unis de leurs troupes de l'Est de la Syrie. Quel est le calendrier? Est-ce qu'on parle de semaines? Est-ce qu'on parle de mois? Quid des contingents militaires des autres forces occidentales présentes sur le terrain? Là aussi, les choses sont à ce jour pas très claires, et on a compris qu'au sein du monde d'Astana, cette question du retrait américain a soulevé une note de scepticisme. Troisième dossier, c'est celui de la constitution ou pas d'une zone tampon dans le nord de la Syrie. Les Turcs exigent un droit de regard sur le nord de la Syrie, afin de se prémunir contre des attaques qui pourraient venir de la part des Kurdes contre les intérêts sécuritaires turcs, contre la Turquie. Les Russes ont remis en avant le protocole d'Adana, signé en 1998, qui octroie un droit de regard de 5 km en Syrie à l'armée turque. Aujourd'hui, le président Erdogan exige 30 km. Il y a des négociations qui sont en cours pour créer une sorte de zone tampon dans le nord qui permettrait à la Turquie de se protéger contre les activités donc, des Kurdes. Et enfin, le quatrième dossier à suivre, c'est les développements et peut-être le dénouement des pourparlers entre Damas et les Kurdes syriens, pourparlers qui sont activement souhaités, soutenus et facilités par la Russie. Et si jamais ces pourparlers sont couronnés de succès, si jamais le régime syrien et les Kurdes parviennent à s'entendre, cela pourrait pourquoi pas se traduire par le déploiement de soldats syriens en interposition entre les Turcs d'une part et les Kurdes syriens de l'autre.